Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 juin et nous avons donc fait une pause dans nos méditations parce que j'ai conduisais donc un groupe de frères et sœurs sur le chemin de Compostelle, ce que j'ai commencé à faire l'année dernière avec une personne, ensuite avec 3, et maintenant nous étions 7. Et nous avons donc marché sur le chemin dit du Nord, haut de la côte, le premier chemin de Compostelle qui existe depuis le Xe siècle et qui va donc, on peut commencer où on veut, mais ça va d'ici, de notre région, jusqu'à Compostelle, du côté du Portugal, dans la Galicia, Galize pour les Portugais et Galicia pour les Brésiliens, la Galice pour les Français. Et pendant donc ce temps de marche, de méditation et de prière, nous avons marché à plus de 100 kilomètres entre Bilbao et Santander. Donc nous voudrions organiser d'autres temps comme ça, peut-être en automne, sinon au printemps de l'année prochaine, parce qu'il faut beaucoup d'organisation pour faire cela. Et donc aujourd'hui, je vais finaliser donc cette intro du livre d'Apocalypse et je vais vous rappeler, si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, donc vous pouvez regarder toutes ces vidéos sur Apocalypse sur notre chaîne YouTube. Et nous avons vu qu'il y a 7 divisions dans le livre d'Apocalypse. Il y a du chapitre 1 au chapitre 3, du chapitre 4 au chapitre 7, du chapitre 8 au chapitre 11, du chapitre 12 au chapitre 14, et ensuite le chapitre 15 et 16, du chapitre 17 au chapitre 19, et la dernière partie du chapitre 20 au chapitre 22. Et nous avons vu, avant que je n'aille à marcher en Espagne, qu'il y avait 2 divisions dans ces 7 divisions. Dans la première division qui va jusqu'au chapitre 11, nous voyons l'Église persécutée par le monde. Dans la deuxième, nous voyons rentrer en scène le dragon et nous comprenons que cette guerre qui se passe ici sur terre, elle vient de beaucoup plus loin. Elle existe dans les lieux célestes, entre le Christ et le dragon. Et donc, jusqu'à la fin du livre, du chapitre 12, nous voyons le dragon combattre le Christ et son Église. Et alors, nous comprenons une chose très intéressante. Le chiffre 7 est très important dans le livre d'Apocalypse. Et si vous comptez, vous allez voir qu'il y a à peu près 54 fois où le livre parle du chiffre 7. Jean, dans son évangile, il va aussi citer les 7 fois où Jésus dit « Je suis ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 6 au chapitre 15, Jésus va dire « Je suis » en commençant par « Je suis le pain de vie » et en finissant dans le chapitre 15 par le « Je suis le cep ». Donc pourquoi est-ce que c'est une coïncidence? Bien sûr que ce n'est pas une coïncidence. Les chiffres sont très importants dans les Écritures. Et là, ils symbolisent vraiment une plénitude et une totalité. D'ailleurs, il y avait plusieurs églises dans ce croissant en Asie mineure, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Mais Jean ne va choisir, d'ailleurs le Christ lui-même choisit que cette église, cette lettre d'Apocalypse est envoyée à cette église. Et il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Par exemple, dans ce même croissant, il y avait l'église de Colosse. Mais il n'y a pas de lettre envoyée à l'église de Colosse, mais si à l'église de Laodicée, qui est pas loin de Colosse. Et d'ailleurs, la lettre de Paul aux Colossiens a été aussi envoyée aux Laodiciens et aussi à l'église de Hierapolis. Donc, ni Hierapolis, ni Colosse ne sont cités dans le livre d'Apocalypse, parce que sinon, on n'aurait pas 7, on aurait 9 églises. Et là, le but, c'est vraiment de rester attaché à ce 7. Et c'est très intéressant que dans le livre d'Apocalypse, Jean va faire des commentaires qui vont de 3 à 4 et de 4 à 7. Il a un groupe de 3, ensuite un groupe de 4, un groupe de 4, un groupe de 3. Donc il va jongler en fait entre le 3 et le 4 pour arriver toujours à 7. Qu'est-ce que ce livre nous indique? Il nous indique la victoire du Christ sur le dragon, sur les bêtes, sur le Babylone. En fait, c'est lui qui règne pour les siècles des siècles. Et c'est ça le message du livre. Le livre n'a pas été écrit pour parler de la fin des temps. C'est quelqu'un, un jour, qui a décidé que le livre parlait de la fin des temps. Mais le livre parle de la victoire du Messie. Elle parle de la victoire de l'agneau, que ça soit avant, que ça soit pendant son ministère, et que ça soit pour toujours. C'est ça le but du livre. Mais de mettre une chronologie dans le livre, c'est une grande erreur, et ça va vous conduire à croire à une hérésie. Tout simplement. C'est un livre sublime qui nous parle aujourd'hui et qui parlait hier
aux églises qu'il a reçues. C'est comme ça qu'il faut voir. Et si vous lisez, par exemple, dans la première partie, nous voyons qu'il y a une bataille sur terre. Et en fait, l'Église est persécutée. Ça, c'est tellement clair dans la première partie du livre. L'Église est persécutée par le monde, par le système du monde. Et à l'époque, bien sûr, c'était par l'Empire romain. Mais de la même manière que l'Église est persécutée par le monde, elle est vengée. Le Christ, elle va créer vengeance, et le Christ qui est juste va venger son Église. Et il va aussi la protéger. Elle est une Église victorieuse. Donc, si tu es Église du Christ, tu es victorieux. Et pas demain, hein? Tu es victorieux aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.